Hey, salut les potos, c'est Pete, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on continue l'aventure Resident Evil. Donc la dernière fois on avait réussi à récupérer le fusil à pompe, on a failli se faire aplatir mais Barry est venu nous sauver. Donc bon, on va continuer ça. C'est parti. Il est pas mort. C'est bien ça la visée automatique. Ouais. Maintenant il est mort. Alors là qu'est-ce qu'il y a? C'est fermé. Une armure. Ok, donc j'ai compris. C'est fermé. Un casque. Ok. Le bois est dans la cuisinière. Le papier est sur le mur. Ok. Bon, la plante, je vais la laisser là. De toute façon, je reviendrai, donc on la prendra la prochaine fois. La poignée est cassée. Vous l'avez déverrouillée. Impeccable. Finalement, je vais plus avoir de munitions, moi. Rien de particulier. C'est bien rangé. Ok, il n'y a rien. À part le bouquin. Ouvrage de botanique à propos des plantes médicinales. Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses plantes ayant des vertus médicinales. Depuis les temps anciens, l'homme a utilisé nombre de plantes pour soigner les blessures et traiter les maladies. Dans cet ouvrage, nous allons prélever 3 herbes qui poussent dans la région des montagnes de Raccoon et nous allons les prendre comme exemple pour illustrer ce que sont les plantes médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et un effet particulier sur la santé. La verte permet de récupérer la force physique, la bleue neutralise les toxines naturelles, alors que la rouge n'a aucune propriété en soi. D'accord. L'herbe rouge n'a de vertu que si elle est mélangée à une autre des 2 herbes. Ok. Par exemple, si vous mélangez cette herbe avec la verte, votre force physique sera multipliée par 3. En variant les dosages et en multipliant les expériences, vous arriverez à créer une gamme de remèdes, mais je vous laisse les découvrir par vous-même, car c'est le meilleur moyen d'acquérir la vraie connaissance. Ok. Déverrouiller. Alors, rien là. Ok. Une armure gravée. Une armure gravée.
Paf! La tête. Gueule pas le fusil à pompe, je te le dis. Moi. Barry! Encore toi? Jill, what's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa. This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay, let's separate again. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. Une arme. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then. C'est pas une arme, c'est des balles, ça. Il se fout de ma gueule. Ouais, salut. Il y a rien. Oula. Il y a du sang là. Oh. Oh. Bazooka. Je prends bien sûr. Forest. Il s'est fait défoncer. Bon bah Forest il est plus des nôtres. Hein. Ah, la salle à manger. Pourquoi c'est... Ah. Ah, il y a un diamant bleu. Ah, j'ai compris. On va faire tomber la statue. Allez. Mais pas comme ça. Him. Oups. Pardon. Ah, vas-y, vomis-moi dessus, je te dirai rien, toi. Un casque gravé. Un clavier à touche numérique. Vous ne savez pas le numéro d'accès. Demi-tour. On va prendre les escaliers. Combien il me reste? 2 balles.
Ça c'est fait. Ah, voilà, j'allais dire c'est une musique rassurante. Ça c'est quoi? Oh le ruban, je vais pas le prendre, ça sert à rien ça. Là il y a quelque chose? Des vitamines et des sérums. Ok. Pour l'instant j'en ai pas besoin. Par contre je suis à sec là. Oh merde, lâche-moi toi. C'est fermé, une armure gravée. Aïe. Oh. Une vieille pompe, l'eau semble venir d'ici. Le couvercle est ouvert. Ah. Produit chimique. Ah, nickel. Oh, il y a de la plante à gauche là. C'est bon ça. Ah, bien. La clé manoir. Voilà, on a de quoi faire avec tout ça là. On va pouvoir monter notre métier d'alchimiste avec ça. Mélanger les herbes. Oui. Eh ben. C'est pas mal. Impeccable. Par contre, la clé, c'est quoi la clé? On peut pas examiner là-dessus? Vérifier. Ah, une armure gravée. Ok. Je crois que la dernière porte qu'on a vue, c'était une armure. Ouais, c'est ça. Hop. Oh, un autre fusil. Je ne pouvais plus prendre. Ah merde. Utiliser le passe-partout, oui, bien sûr.
Oh. Alors, attends, on va faire un truc. Tac. On prend ça. Voilà, comme ça on est pas mal. Ça. Prendre des cartouches. Oui. Bien évidemment. On recharge. On va prendre l'autre fusil. Prendre le fusil cassé. Oh non. Ah ouais, j'ai capté. En fait, fallait venir chercher ce fusil-là pour mettre à la place de l'autre pour éviter que le plafond nous écrabouille en fait. Bon. Barry était là, heureusement. On va déposer les herbes dans le coffre parce que ça prend de la place. Là, c'est une verte seulement. Alors, on va mettre ça là. Voilà. Comme ça, au moins, on a de la place. Après, j'ai pas vraiment envie de le tuer parce qu'il me dérange pas. Lui, par contre, il est devant. On y lit, certains tigres ont un œil rouge et un œil bleu. Ok. J'en ai jamais vu, mais... Vous avez utilisé le passe-partout. Ok. Rien de spécial. Rien d'utile. Ça, par contre, c'est utile. Un chargeur, ça fait plaisir. On va garder le fusil à pompe quand même. Ouais, on va économiser. Ça s'ouvre pas. Ah ouais. Il est pas mort en plus. Ouais, je prends. Il n'y en a pas d'autres? Du coup, c'est quoi le bouquin là? Journal du gardien, 9 mai 98. Ce soir, nous avons joué au poker avec Scott le garde, alias, et Steve le chercheur. Steve a vraiment eu beaucoup de chance, mais je pense qu'il a triché. Quelle ordure. 10 mai 98. Aujourd'hui, l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un nouveau spécimen de monstre. Ça ressemble à un gorille sans peau. Ils m'ont dit qu'il fallait leur donner à manger des animaux vivants. Lorsque je leur ai lancé un cochon, ils ont tout d'abord joué avec, lui arrachant les pattes et les viscères avant de le manger. Super. 11 mai 98. Vers 5h du matin, Scott est venu me voir et m'a tout à coup réveillé. Il portait une combinaison qui ressemblait à celle des cosmonautes. Il m'a dit d'en enfiler une, moi aussi. J'ai compris qu'un accident s'était produit dans le laboratoire du sous-sol. Pas étonnant, ces chercheurs ne se reposent jamais, même la nuit. 12 mai 98. Je porte cette encombrante combinaison depuis hier. Ma peau commence à moisir et ça me démange. Pour me venger, je n'ai pas nourri les chiens aujourd'hui. Maintenant, je me sens mieux.
13 mai 98. Je suis allé à l'infirmerie parce que mon dos était tout gonflé et me démangeait. Ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit que je n'avais plus besoin de porter la combinaison. Mon petit doigt me dit que je vais bien dormir cette nuit. 14 mai 98. Lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai découvert une autre ampoule à mon pied. Ça me gênait et j'ai fini par traîner du pied en allant voir les chiens. Ils ont été bien silencieux ce matin, ce qui est très inhabituel. J'ai découvert que certains d'entre eux s'étaient enfuis. Je vais avoir de sérieux problèmes si les chefs s'en aperçoivent. 15 mai 98. Bien que je ne me sente pas bien, j'ai décidé d'aller rendre visite à Nancy. C'est mon premier jour de congé depuis une éternité, mais j'ai été arrêté par un gardien à la sortie. Ils m'ont dit que la société avait décidé d'interdire toute sortie. Je ne peux même pas passer un coup de fil. C'est une blague ou quoi ? 16 mai 98. J'ai entendu dire qu'un chercheur qui avait tenté de s'échapper du laboratoire a été tué la nuit dernière. Tout mon corps me brûle et me démange durant la nuit. Lorsque je me suis gratté les ganglions sur le bras, un morceau de chair pourrie est tombé. Qu'est-ce qu'il m'arrive, bon sang ? Putain, c'est dégueulasse. 19 mai 98. La fièvre est tombée, mais ça démange. J'avais faim, j'ai mangé la nourriture des chiens. Ça démange, Scott est venu. Sale tête, je l'ai tué, délicieux. Ah. Ça démange, délicieux. Ok. Je crois qu'il s'est transformé, le gardien. Ah bah c'est peut-être celui qu'on a tué, d'ailleurs. Vous l'avez déverrouillé. Ah, on arrive au début. On va aller voir mon pote. C'est Kenneth, de l'équipe Bravo des Stars. À présent, il n'est que l'ombre de lui-même. Ah, Kenneth, il a un peu perdu la tête, j'ai envie de te dire. Bah, vas-y. Si t'en as d'autres, je prends. Non, y'a plus rien. Vous avez utilisé le passe-partout. Ah ouais, parfait. À boire, tavernier, sinon on tue le chien. Y'a personne ? Y'a rien du tout, mais... Oh, ça doit se pousser, ça. Ah. C'est quoi, ça ? Prendre les partitions. Oh, on va jouer du piano en plus. Oh, c'est beau. La sonate au clair de lune. C'est beau. Oh. Et en plus, c'est magique. Prendre le blason doré. Oui. Ah. Ça, c'est con. Bon, bah, on va peut-être le remettre alors. C'est con ça. Ça veut dire qu'il y a un autre truc qui y ressemble qui pourrait aller à la place.
Ah. Ah bah tiens, blason. Hop. La statue là. La pierre bleue. Ah bah c'est peut-être ça l'œil bleu du tigre là. On va aller voir. On va changer le blason. Il me reste de la place là. Ouais. On va aller voir le tigre et après on va changer le blason. Pour voir ce que ça fait. Le tigre c'est là. Tigre ont un œil rouge. Ouais, c'est ça. Oh, cool. Déjà le symbole du vent. Ouais, c'est ça. Symbole du vent. Ça veut dire qu'il nous manque la Terre et la Lune normalement. Sympa le petit bar avec le piano et tout. Allez, donne-moi ça. Blason doré. Ah bah nickel. Hop, le blason doré. Paf. Oh. Un passage. Une autre clé. La clé manoir. Ouais, mais c'est laquelle? La clé bouclier. Ok. Bah si. Il y a une machine à écrire, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, ça va être pas mal. On s'arrête là. Bon ben voilà les potos, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter et même à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Puis je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Allez, salut les potos!